Shalom, shalom à tous, vous tous qui nous suivez sur www.bibest.tv. Je suis la sœur Esther Abigail Safi. Vraiment, je suis désolée pour le retard. Vraiment, je vous prie de nous excuser. Je vous laisse quelques secondes le temps de vous connecter. Donc, je vous salue tous encore, peu importe à l'heure que vous nous suivez. Donc, bonjour à d'autres et bonsoir à d'autres. Donc ce soir, je suis accompagnée du pasteur Philippe Mukenge. Nous allons aborder un thème que je vais présenter, mais je vais d'abord laisser le serviteur de Dieu se présenter parce que nous avons déjà eu l'occasion de faire des émissions ensemble. Mais pour les personnes qui ne le connaissent pas, pasteur, je te prie de bien vouloir te présenter afin que les personnes qui nous suivent puissent avoir la connaissance de la personne que tu es, s'il te plaît. Bonjour à tous les bien-aimés, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver une fois encore dans cette émission pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Je suis le pasteur Philippe Mukenge, je suis pasteur dans l'église des saints, donc du monde entier, mais je suis localement à Dordrecht, là où nous partageons la foi commune avec les bien-aimés. Donc voilà, nous sommes à votre service, pasteur Philippe Mukenge de l'église des saints de Dordrecht. Amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, pasteur Philippe. Donc enchanté et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Donc le thème que nous allons aborder ce soir a pour titre rôle et limites d'un pasteur face aux problèmes d'un couple. Donc je répète, rôle et limites d'un pasteur face aux problèmes d'un couple. Alors si j'ai voulu aborder ce thème, c'est parce que nous avons pu avoir beaucoup de plaintes, si je puis dire. Voilà, beaucoup de plaintes des fidèles d'assemblée ou d'autres, même certaines personnes qui ne veulent plus fréquenter les églises aujourd'hui, ou bien même qui ont crainte que leurs femmes puissent fréquenter des églises. Donc, pasteur Philippe, je pense que vous avez un peu une image de ce que je veux aborder. Mais pour commencer, j'aimerais savoir, pasteur Philippe, est-ce qu'un serviteur de Dieu a total contrôle en fait sur les fidèles qui fréquentent l'assemblée en fait dont il est leader? Bon, un serviteur de Dieu, dire avoir le contrôle, ça peut donner réellement une confusion, comme si les frères et les sœurs, les fidèles appartiennent au pasteur. Ça, ce n'est pas dans ce sens-là. C'est que moi, je dis toujours que quand nous sommes réellement des frères et des sœurs, nous sommes dans une communauté. Vous allez comprendre que nous n'avons plus de vie privée. Donc, que ce soit le pasteur, que ce soit les frères et sœurs, en fait, on n'a plus de vie privée. Pourquoi? Parce que ce qui te concerne me concerne, ce qui me concerne te concerne aussi. D'accord. Dans ce sens-là, vous allez voir que ce n'est pas seulement le pasteur qui peut connaître tous des fidèles, mais c'est aussi les fidèles qui peuvent connaître tout du pasteur. Donc à ce moment-là, si vous définissez de cette manière, vous allez comprendre que qui contrôle qui. Donc voilà, donc c'est le Seigneur qui nous contrôle. Donc nous n'avons pas de secret. Donc vraiment, s'il y a communion fraternelle, comme c'était dans l'église de Jérusalem, vous allez voir, on a dit qu'ils étaient une même âme, un même cœur. Donc si nous sommes un même cœur, une même âme, il n'y a plus de secret, il n'y a plus de vie privée. Mais lorsque vous dites qu'il n'y a plus de secret, donc dans la globalité totale, plus de secret, je ne pense pas que par exemple, par rapport à votre couple, que tout le monde est au courant de ce qui se passe en privé, n'est-ce pas? Bon, je crois que si je considère que mon frère doit avoir aussi du respect, donc je lui laisse ce qui est privé pour lui. C'est-à-dire que, ok, il n'y a plus de secret, mais je ne veux pas découvrir le corps d'un frère. Vous voyez, son corps reste pour lui, donc le corps d'une sœur reste pour elle. Donc voilà, il y a quand même
de l'intimité, des choses que nous-mêmes, nous allons pouvoir réellement laisser aux gens de pouvoir jouir de cela, de leur liberté, de leur intimité, de leur, voilà, d'être peut-être soi-même. Donc, on ne va pas violer, n'est-ce pas, leur personnalité. Donc, D'accord. ça doit être, ça va aller de soi, de pouvoir réellement respecter les uns les autres. C'est comme les hommes disent que la liberté, ma liberté se limite là où ta liberté commence. Donc, c'est juste, ce sont des expressions où nous comprenons qu'on veut dire que tu es libre, mais tu dois aussi considérer les désirs, la volonté En de fait, l'autre. cette liberté doit en fait avoir des limites. Oui, bah, de soi, oui, ça doit avoir des limites. D'accord, mais maintenant, comment ça se fait que nous avons pu constater que certains serviteurs de Dieu n'avaient pas de limites? Parce que vous avez bien dit que il faudrait avoir un seul cœur, n'est-ce pas? Oui. Un seul cœur. Mais maintenant, pour avoir un seul cœur, bon, il faudrait avoir bon cœur, déjà, au départ. Mm. Et est-ce que vous pensez vraiment dans la société où nous vivons, bon, je parle par rapport à l'Église, est-ce que l'Église est bien bâtie pour vivre en un seul cœur, comme vous êtes en train de dire? Bon, que l'Église soit bien bâtie ou pas, mais c'est l'objectif de l'Église. Voilà pourquoi l'Église de Jérusalem, qui est modèle de l'Église, ils ont dit que ils avaient tout en commun. Voilà. Donc, pour dire que voilà, personne ne disait que ceci lui Mais appartenait. est-ce que ça se passe comme ça aujourd'hui, Pasteur Philippe? Oui, dans un autre sens, parce Dans un que, autre sens. voilà, j'ai toujours dit ça, c'est-à-dire que ma maison, c'est la maison des frères et des sœurs. Donc, s'il y a un frère qui manque là où dormir, je vais l'accueillir. Donc, mon D'accord. bien va le servir. Donc, D'accord. voilà, c'est Ok. aujourd'hui, quoique chacun peut être chez soi, mais les biens que nous avons doivent être pour l'utilité des enfants de Dieu. Maintenant, Donc, par rapport au bien que nous avons, est-ce que la femme aussi d'autrui peut être le bien, par exemple, des serviteurs de Dieu? Parce que... non, euh, non, non, parce que la Bible dit que chacun est sa femme. Donc, D'accord. là, au moins, on sait que par rapport à la femme, Mhm. la Bible est claire là-dessus, que chacun est sa femme. Donc, la femme D'accord. est pour son mari, son épouse. D'accord. Donc, on ne partage pas la femme. On ne Donc, partage pas la femme, mais pour commencer, bon, avant que... Là, j'ai essayé de parler d'abord pour les personnes qui sont fiancées ou qui aspirent au mariage. Alors maintenant, est-ce que le serviteur de Dieu est en droit, par exemple, de pouvoir imposer un homme à une femme qui est célibataire, ou bien même d'être commissionnaire, en fait, hein, de lui chercher un homme qui conviendrait à cette femme? Est-ce que le pasteur a le droit d'agir de la sorte? bon, il n'a pas le droit d'imposer, mais si le frère est timide, le frère vient, il dit au pasteur, voilà, je te fais confiance, si tu peux me chercher une femme, voilà, donc pour aider le frère, donc il peut le faire. Donc, euh, sachant que dans l'église, il y a des sœurs qui sont réellement convertis et qui servent le Seigneur, il peut proposer pour dire que voilà, je trouve que telle sœur peut faire réellement ton bonheur. Donc il Donc, peut proposer une sœur à un frère. oui. Mais et si la sœur en question n'est pas d'accord? Parce que si on prend aussi à l'inverse, est-ce que le pasteur peut aussi proposer un homme, en fait, pour une sœur? Bon, on peut toujours orienter les gens, c'est-à-dire parce que le pasteur ne décide pas. Parce que le problème du mariage, Mhm, il ne faut pas décider à la place des autres. mhm. Parce que, comme on le dit, quand il y aura des difficultés, l'homme peut décharger toutes les difficultés sur le pasteur pour dire que c'est pas moi qui ai fait le choix. Effectivement. Ou la sœur peut dire que non, j'ai été forcé. Donc voilà, on oriente, on suggère, mais on ne peut pas obliger les gens. On peut le faire, n'est-ce pas? Donc, D'accord. de toute façon, une bonne église, c'est-à-dire les frères et les sœurs sont orientés par rapport à l'enseignement. L'enseignement oriente, parce que nos enseignants, c'est comme en Israël, il était clairement dit que vous n'allez pas prendre les filles des étrangers. Donc,
les enfants d'Israël, les fils d'Israël étaient orientés vers les filles d'Israël. C'était une orientation. Donc, de même, on disait aux filles d'Israël, vous ne pouvez pas accepter les païens, ceux qui étaient du dehors. Donc, elles étaient orientées vers, n'est-ce pas, les fils d'Israël. C'était une orientation par l'enseignement. Donc, l'enseignement oriente déjà. Donc, la base, en fait, c'est l'enseignement. Voilà. Donc, une personne qui est mal enseignée, en fait, peut dérouter, peut déraper. Voilà. Une personne mal enseignée n'a pas de garantie. Donc, c'est difficile pour lui parce que à ce moment-là, il sera difficile pour lui que Dieu puisse réellement l'orienter parce que nous sommes orientés par la parole. Et comme le premier mariage, vous allez voir que c'est Dieu qui amena Ève à Adam. Effectivement. Voilà, donc Dieu va amener Ève à Adam. Donc enfin, si je puis dire, je vais un petit peu exagérer. Si aujourd'hui je vois, en fait, lorsque nous voyons des femmes ou des hommes qui sont, en fait, on peut dire, qui sont, en fait, plus orientés par les serviteurs de Dieu et qui obéissent à la lettre aux serviteurs de Dieu, ils sont peut-être mal enseignés, c'est ça ou pas? Bon, vous voyez, parlons, c'est vrai que l'homme de Dieu, n'est-ce pas, enseigne la parole. J'aime, c'est pourquoi je dis, je le répète, il y a un cantique que nos frères chantent pour dire que serviteur de Dieu, enseigne-moi la parole, mais je ne t'appartiens pas. Amen. Donc voilà, donc l'orientation des débats, c'est comme si les hommes appartenaient aux serviteurs de Dieu. Non, les hommes appartiennent à Dieu. Le serviteur de Dieu doit réellement enseigner la volonté de Dieu. Donc, si nous consultons les serviteurs de Dieu parce qu'ils ont le conseil de Dieu, simplement ça. Donc, vous voyez, donc ce n'est pas, on le consulte parce que c'est un homme, mais on le consulte parce que c'est auprès de lui que nous aurons le conseil de Dieu. Donc, ce n'est pas par rapport à l'homme, mais c'est par rapport à la grâce. Si justement vous parlez du conseil de Dieu, ça veut dire que je ne suis pas forcément, moi aujourd'hui par exemple, si j'ai un problème avec mon époux par exemple, est-ce que je suis forcément obligé d'aller voir le pasteur pour lui expliquer le problème en question? Parce que si je dois en fait me centrer sur le conseil de Dieu, c'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui m'oriente, n'est-ce pas? Avec de la sagesse, avec de l'intelligence, je suis capable de gérer ma vie de couple aussi. Oui, d'ailleurs, c'est qu'on enseigne les gens pour qu'ils soient matures, capables de résoudre d'eux-mêmes les problèmes. Parce que vous allez comprendre que quand il y a en couple, vous avez des difficultés, la solution ne viendra pas d'ailleurs. C'est vous qui allez apporter la solution. Le problème maintenant, les gens peuvent vous aider à trouver la solution qui pourra vous permettre de pouvoir décanter la situation. Mais ce sont les concernés qui sont acteurs. Donc, si vous refusez, si vous ne voulez pas trouver de solution, on peut beau donner des conseils, il n'y aura pas de solution par rapport à ça. Justement, par rapport à la base de la solution, quelquefois le problème de base se pose où? Parce que moi j'ai l'impression, bon, déjà à la base en tant que chrétien, nous sommes censés savoir gérer nos problèmes. Mais peut-être que aussi le problème de base, c'est que je ne suis pas marié avec un chrétien ou que l'homme en question n'est pas marié avec une chrétienne. Et c'est là aussi la source du problème. Ou bien peut-être que les personnes en question ne sont pas converties comme il se doit. Oui, bon, tout ça, la vie est assez aussi compliquée, donc on ne va pas se voiler la face. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés, mais nous disons, dans un premier temps, il faut enseigner les gens de manière à ce qu'ils soient capables de trouver des solutions par eux-mêmes. Mais faut-il pas aussi enseigner les pasteurs? Allez-y, terminez, mais j'aimerais savoir s'il faut pas aussi... C'est supposé, s'il faut enseigner les pasteurs, c'est que le pasteur a été pasteur par sa propre volonté. Par ambition, parce que Dieu met à la tête de son peuple des gens capables. Donc, il ne va pas mettre quelqu'un qui ne soit pas capable de pouvoir orienter son peuple. Donc, si le pasteur doit être enseigné lui-même, donc je ne sais pas comment il est devenu pasteur. D'accord, ça veut dire que si aujourd'hui un pasteur prend le temps d'aller faire une délivrance à une sœur et par exemple, bon, j'ai des problèmes pour avoir des enfants.
et un pasteur vient me voir, il me dit ne dis pas à ton mari. Ah non, ça jamais. Voilà, ne dis pas à ton mari, si tu as un problème pour enfanter, je viendrai et je vais t'imbiber d'huile ou te faire des massages spéciaux. D'ailleurs, c'est là, parce que vous aviez commencé à pouvoir le dire, que quand vous avez des problèmes dans le couple, il est strictement interdit, je le dis, à la femme d'aller consulter les pasteurs ou les conducteurs sans l'accord de son mari. Parce que c'est un problème de couple. C'est important ça. Oui. Donc, attends, là, il faut être très attentif. Donc, vous dites que la femme n'a pas le droit d'aller consulter un serviteur de Dieu sans l'autorisation de son mari. Mais oui. Mais oui, parce que c'est un problème de couple. Ce n'est pas un problème d'individu, c'est un problème de couple. Donc, le mari doit être au courant. Parce que c'est comme ça, écoutez, les problèmes, vous allez comprendre que les problèmes peuvent être d'ordre relationnel. Après, vous allez comprendre que si ce sont des problèmes d'ordre intime, vous allez raconter votre intimité au pasteur. Ton mari n'est pas là. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous déshabillez devant le pasteur. Effectivement. Donc, voilà, ça, ce sont des choses qui amènent réellement l'infidélité, l'adultère dans le couple. D'accord, mais un pasteur qui agit de la sorte, avec sagesse, n'est-il pas censé renvoyer la femme vers son mari et refuser d'avoir cet échange? Mais oui, parce que le Seigneur, écoutez, quand le Seigneur a rencontré la femme samaritaine, pour enseigner seulement la femme samaritaine, le Seigneur lui a dit, va chercher ton mari. Ouais. Donc, c'est comme ça que les choses se font. Donc, on ne peut pas commencer à pouvoir résoudre le problème d'un couple que par la femme. Non. Parce que là... Donc, une femme célibataire a le droit d'aller voir, dans ce cas-là, un pasteur pour parler avec. Bon. Si je comprends bien dans le sens, si on va dans la logique. Mais oui, parce qu'une femme célibataire n'est pas sous autorité. Maintenant, en Israël, une femme célibataire est sous l'autorité de son père. Donc, il doit parler avec son père d'abord, parce qu'il doit parler avec le premier responsable. Effectivement. Et s'il ne trouve pas de solution avec le premier responsable, alors il va dire que voilà, je vais pouvoir consulter le pasteur. Donc, mes sœurs, mesdames, chères femmes mariées, vous venez d'écouter le serviteur de Dieu. Je répète ce qu'il a pu dire pour les personnes qui viennent d'arriver. Donc, normalement, une femme qui est mariée n'a pas le droit d'aller exposer sa vie. C'est strictement interdit d'aller exposer sa vie chez le pasteur, surtout ce qui concerne ce qui est intimité. Oui, bon, j'ai pris ça pour que vous voyez la gravité de la chose. Parce que si la femme va pour dire que non, mon mari rentre tard, mon mari me tape, mon mari... Là, on trouve que non, hein, c'est bon. Oui, ça commence toujours comme ça. Après, il va dire que non, vous voyez, dans mon lit. Donc ça, quand vous commencez comme ça, moi, je trouve même que le mari peut traiter déjà cette femme d'adultère. Parce que vous avez exposé votre nudité. C'est pas plus l'infidélité que l'adultère dans ce cas-là? C'est plus de la traîtrise, on va dire. Adultère, c'est vraiment si elle passe à l'acte sexuel avec un autre homme. Non, le Seigneur a dit, il vous a été dit, c'est lui qui connaît la femme d'autrui commet l'adultère. Mais moi, je vous dis, c'est lui qui, dans sa pensée, déjà, voit la femme d'autrui et a connu cette femme dans la pensée, a connu l'adultère, a fait l'adultère. Donc maintenant, quand tu exposes ta vie comme ça, le pasteur, peut-être que le pasteur va déjà commettre adultère avec toi dans ses pensées. Peut-être. C'est pas sûr, peut-être. Mais il ne faut pas exposer. Toi, au moins, tu t'es déshabillé devant le pasteur. Parce que tu exposes ta vie intime devant le pasteur. Bon, maintenant, la personne qui est mariée avec un païen, la femme qui est mariée avec un païen, nous savons très bien qu'aujourd'hui, nous rencontrons plusieurs couples de femmes qui sont mariées avec des païens et qui se plaignent déjà et qui disent que, bon, moi, mon mari n'aime pas les serviteurs de Dieu. Comment cette personne-là pourra aller demander l'autorisation à son mari pour pouvoir, en fait, justement, parler de ses problèmes? Mais parce que c'est son mari. La Bible dit que le chef de la femme, c'est qui? C'est le pasteur ou c'est le mari? C'est le mari. Alors, donc, voilà, il doit d'abord, elle dépend de son mari. Elle ne dépend pas du pasteur. Parce que si vous allez chez le pasteur vous donne des ordres contre ce que votre mari vous intime comme ordre. Vous allez obéir à qui? Si vous obéissez au pasteur, pour moi, vous êtes infidèle. Donc, la femme doit d'abord obéir à son mari. Voilà pourquoi nous disons,
beaucoup de femmes qui prient, c'est peut-être par leur comportement qui font que le mari puisse désapprouver les hommes de Dieu, désapprouver même la prière. Voyez? Parce que les femmes qui prient commencent à considérer l'homme comme étant de l'oc, comme étant un vaurien. Donc là, étant donné qu'il ne va pas à l'église, voilà. Il ne prie pas, donc or, aller au-dessus de l'homme. Celle qui va à l'église doit être plus soumise à son mari païen qu'une femme païenne liée à un autre païen. Afin de le gagner sans parole. D'abord, pas en fait de les gagner, d'abord pour accomplir la parole. Parce que quand tu vas, on t'enseigne que voilà, tu dois te soumettre à ton mari. Donc là, tu apprends qu'effectivement, je me soumets parce que le Seigneur me le recommande. Donc les femmes, les sœurs doivent revoir leur comportement. Voilà, parce que nous avons des témoignages pour ça. Vous allez comprendre qu'un homme qui ne prie pas et que sa femme prie, cet homme va commencer à faire d'autres choses pour tester la foi de sa femme. Mais si la femme n'a pas de maîtrise, elle s'emporte à tout moment, elle n'a pas le calme que la parole accorde, qu'elle n'a pas la maîtrise que la parole accorde, l'homme va considérer que non, cette femme va passer son temps. Donc Dieu est capable aussi, si je puis dire, d'endurcir le cœur de l'homme en question. Oui. Pour que la femme puisse changer de comportement aussi. Bon, oui, mais je crois que dans le couple, Dieu aime que le couple soit en paix. Exactement. Une femme qui s'est convertie et qui vit la parole de Dieu correctement. D'abord, la conversion d'une femme mariée chez son mari, c'est par rapport au respect, c'est par rapport à la considération. Donc, si vous vous convertissez et que le mari sente en vous un changement, qu'il n'y a pas de confrontation, il n'y a plus ces choses-là, le mari sera directement frappé. Même s'il ne viendra pas, il va comprendre que non, ma femme ici, on se disputait tout le temps, mais depuis qu'elle s'est convertie, on ne se dispute plus. Bon, maintenant, par rapport aux femmes qui disent que oui, mais ça fait un moment, j'ai changé, j'ai fait des efforts, mais ils ne changent pas jusqu'à présent. Non, vous avez changé par rapport à vous-même. Pourquoi il est demandé parfois aux anciens que le témoignage soit des gens du dehors? Le Seigneur lui-même a voulu savoir ce que les autres pensaient de lui. Donc, moi, je peux dire en fait que j'ai changé. Tu peux dire que tu t'es converti, mais tu dois aussi savoir qu'est-ce que mon mari pense de moi. Et qu'est-ce que mon entourage pense de moi. Oui, si ton mari pense de toi que tu es encore païenne, tu dois faire des efforts. Même si tu pars à l'église. D'accord. Donc, mes sœurs, vous avez entendu? Peut-être que vous dites que mon mari n'a pas changé, je prie, je fais tout, je suis soumise envers lui, mais il ne change pas. Donc, il faut savoir si il dit la même chose. Donc, il faudra en fait consulter l'homme en question. C'est pour ça qu'il est important d'avoir des dialogues. Oui, mais avec le mari, pour voir en fait ce qui ne va pas, n'est-ce pas? Non, mais vous voyez, vous pouvez demander ou ne pas demander, mais en dialoguant, le mari constatera que non, ma femme a changé. Et va le dire, va pouvoir le dire. En tout cas, tu as changé. Tu n'es plus brutal comme avant. Maintenant, tu es un peu plus posé, plus calme. Voilà, on essaie d'avoir un peu de temps de paix. Et pour les femmes qui se disent, mais combien de temps, pasteur? Pour combien de temps je vais changer? Combien de temps je vais faire cet effort? Si, par exemple, l'homme en question, je suis avec, ça fait 1 an, 2 ans, je vais faire les efforts, selon les Écritures, comme tu as pu le dire, c'est d'abord la base. C'est d'abord suivre correctement la parole de Dieu. Donc, m'aligner à la parole de Dieu. Et maintenant, si mon mari ne change pas, mais ce n'est pas ton problème, ce n'est pas toi qui vas convertir ton mari, c'est Dieu qui convertit les gens. Donc, toi, quand tu t'es converti, qui t'a converti? C'était Dieu. Donc, voilà, la patience, c'est aussi ce qui est demandé pour pouvoir ajouter à la foi. Et si le Seigneur avait dit que, en tout cas, voilà, je suis fatigué de vous supporter, donc on ne serait pas sauvé. Donc, ce que nous demandons à tout et chacun de nous, que la parole, c'est un miroir. Toi, ne regarde pas le mari, regarde ce que la parole te demande. Aussi longtemps que ton mari est païen, toi, tu as une conduite donnée pour que tu puisses vivre cela. Donc, voilà, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas allé prier pour que ton mari se convertisse. Tu es allé prier pour que ton âme soit sauvée. Donc, préoccupe-toi du salut de ton âme. Et si réellement tu vis la parole de Dieu, c'est là où 1 Pierre chapitre 3 le dit, en voyant réellement la vie de Christ en toi. Donc, vous voyez, l'homme va se convertir parce qu'il va voir Christ en toi. Il va pouvoir se convertir afin de pouvoir
sauver aussi son âme. Amen. Et là, je n'aurais pas besoin d'aller voir un serviteur de Dieu, un pasteur quelconque, pour m'aider dans mon problème de couple. Non, voilà, d'abord si ça t'arrive comme ça, gloire au Seigneur parce que le Seigneur a résolu. Voilà, mais la parole résout déjà beaucoup de problèmes. Maintenant, nous disons, s'il y a un problème dans le couple, comme la Bible le dit, si deux personnes ne s'entendent pas, il y a risque qu'ils ne marchent pas ensemble. Mais Dieu a toujours fait que quand il y a deux personnes qui sont en conflit, qu'ils mettent quelqu'un, un troisième homme ou une troisième personne pour pouvoir réconcilier les deux. C'était le rôle même de Lévi, de pouvoir réconcilier, n'est-ce pas, l'homme et la femme. Quand Lévi est né, sa mère a dit que cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Donc, pourquoi? Parce que elle n'était pas aimée. Voilà pourquoi elle a dit que Dieu a vu que je n'étais pas aimée. Il m'a donné un premier fils. Dieu a écouté. Mais cette fois-ci, parce qu'il y a Lévi, mon mari va s'attacher à moi. Donc, nous allons nous réconcilier. Et le rôle de Lévi, c'était de pouvoir réconcilier Israël, qui était l'épouse du Seigneur, à Dieu. Donc là, nous entrons un peu dans les révélations. Mais c'est ça le rôle du pasteur. Le pasteur, le ministère que Dieu nous a donné, c'est le ministère des réconciliations. Effectivement. Donc, quand... Dans ce cas-là, ça veut dire que si aujourd'hui un pasteur me dit de me séparer de mon mari, par exemple... Ça, c'est déjà... il y a un problème. Il y a un véritable problème. Donc, parce que le pasteur est là pour réconcilier et non pour séparer. Voilà pourquoi nous disons tous les enseignements où vous enseignez la femme pour qu'il se sépare. D'ailleurs, une chrétienne, la Bible le dit, si une croyante est liée à un non-croyant et que le non-croyant veut rester avec la croyante, la croyante ne doit pas se séparer. Effectivement. Donc, un pasteur qui demande à la sœur de pouvoir se séparer de son mari, même s'il est païen, ce pasteur-là, c'est un aventurier et je dis que ce pasteur a des yeux sur la sœur. Voilà pourquoi... Dans ce cas-là, je peux dire aussi que le pasteur en question est sans limite. Parce que normalement, vous avez des limites. Parce oui, que quelquefois, on a l'impression que le serviteur de Dieu n'a pas de limite dans la vie. Non, les limites de l'homme de Dieu, c'est la parole. Donc, c'est que la parole le recommande. Donc, nous sommes limités par la parole. D'accord. C'est comme ça, nous disons, quand un couple est en difficulté, je ne peux pas appeler la femme à côté. Maintenant, je prends, si la femme prie avec nous et le mari ne prie pas avec nous, et que la femme vient, je vais lui dire que non, va d'abord dire à ton mari que tu vas parler au pasteur de ceci, de cela. Pasteur Philippe, là, c'est très bien. Bon, c'est bien beau ce que vous dites. Hein. Franchement, c'est bien beau. Ah, mais c'est ça la parole. Ce n'est pas ce qui se fait de nos jours. Ah oui, c'est pour ça que, comme je disais dès le départ, beaucoup de personnes, beaucoup de fidèles se plaignent des serviteurs de Dieu, se plaignent des pasteurs, qui sont la cause, en fait, des divorces aussi. Parce que nous voyons que beaucoup de femmes sont plus soumises au pasteur qu'à leur mari. Donc, pour moi, elles sont déjà infidèles. Donc, des femmes, on peut dire aussi que c'est des femmes rebelles. Oui, rebelle, c'est encore autre chose. Donc si le mari soupçonne cette femme d'infidélité, il peut divorcer. Il peut divorcer dans ce cas-là. Non, nous ne sommes pas là pour pouvoir séparer les gens, mais doit exercer des pressions sur sa femme afin que la femme ne puisse pas, n'est-ce pas, prendre le pasteur comme son chef. Donc le chef de la femme, c'est son mari. Je le répète, c'est pas moi. Ce sont les Écritures. Chers serviteurs de Dieu, vous écoutez très bien. Peut-être que vous êtes contre ce que le pasteur est en train de dire. Donc si vous faites partie des serviteurs de Dieu, des ministres de Dieu, qui prennent le temps, qui prennent ce courage de prendre autorité sur la femme plus que le mari, donc vous êtes vraiment pas... Vous ne marchez pas selon la volonté de Dieu, on peut dire ça comme ça? Oui, parce que vous allez comprendre qu'un homme de Dieu qui est bien enseigné va passer toujours par le mari. Ouais. Donc, c'est comme aujourd'hui, vous êtes dans l'église, le pasteur appelle la femme et puis dit « Oh non, toi tu vas venir à la veillée sans que le mari ne soit au courant. » Non, il doit commencer par dire au mari « Est-ce que tu peux m'envoyer la sœur nous avons veillé des mamans. » Donc, on demande la permission au mari. C'est comme ça que... Donc, les pasteurs devraient respecter
Voilà pourquoi la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Donc le pasteur doit honorer le mariage. Quand le pasteur ne consulte pas le chef de la famille, il déshonore ce mariage-là. Donc c'est comme ça, il faut commencer à honorer ce mariage. Ça veut dire que si moi aujourd'hui, je donne encore un exemple, je ne dis pas que je suis mariée, mais si aujourd'hui je dis, par exemple je vais à l'église et que mon mari a refusé que je puisse aller à l'église, le pasteur doit faire en sorte que je retourne à la maison. Je ne dois pas cacher cela aussi au pasteur. Si le pasteur est au courant que mon mari fréquente l'église, il va t'exhorter à pouvoir réellement respecter ton mari, le commandement de ton mari. Maintenant, celles qui disent mais je préfère obéir à Dieu en allant à l'église pour écouter la parole que de rester à la maison. Oui, bon, c'est facile. Obéir à Dieu, ça veut dire Dieu c'est qui? Dieu c'est la parole. Et la parole dit quoi? Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris en toutes choses. Donc, en désobéissant au mari, vous désobéissez à Dieu. Donc, rappelez-vous que toute autorité vient de Dieu. Celui qui boude l'autorité, il boude qui? Dieu. Alors, donc l'autorité de l'homme vient de Dieu. Quand vous boudez cette autorité, vous boudez automatiquement Dieu. Maintenant, si Dieu, vous avez un Dieu vivant, restez, priez, dites à ce Dieu-là, touchez le cœur de cet homme parce qu'il m'empêche la communion fraternelle. Dieu va agir. Amen. Nous avons des témoignages. Il y a eu de ceux qui ont... le mari a refusé qu'il vienne à l'église. On lui a dit obéis. La sœur a commencé à obéir et à prier. À un certain moment, l'homme a vu que non, sa femme n'était pas à l'aise. L'homme va dire, bon, tu peux aller à l'église. Après, nous lui avons dit, le jour de prière, tu fais tout pour que ton mari soit à l'aise. D'accord. Donc, à ce jour-là, les domestiques ne touchaient à rien. C'est elle qui faisait tout. La maison, elle préparait tout ça pour que le mari n'ait pas de prétexte. Et le mari avait compris que non, ma femme aime son Dieu. Amen. Donc voilà, Dieu est capable de cela. On dit que Dieu est capable de beaucoup de choses, sauf de pouvoir toucher le cœur de l'homme quand il donne l'ordre de ne pas aller à l'église. Dans ce cas-là, quelque part, si je puis dire, si je désobéis à mon mari, Dieu qui sonde les cœurs et les reins, Dieu qui voit tout, peut aussi freiner en fait ce processus qui peut emmener mon mari à changer, quelque part. Mais il va changer comment? Parce qu'il comprendra que on t'enseigne la tétutesse à l'église. En tout cas. Donc, ce que tu es en train de manifester comme enseignement ne peut pas aider ton mari à se convertir. Donc, quelque part, en fait, si aussi certains maris, certains époux n'aiment pas les serviteurs de Dieu, c'est à cause de la femme. Oui, si, c'est à cause... Effectivement, c'est la manière dont... Peut-être la femme vit sa foi croyant réellement faire bien. Mais c'est plus la faute de celui qui l'enseigne. D'accord. Ouais. D'accord. Parce que ça, c'est ce que nous appelons un zèle amer. Donc, il y a du zèle, mais il n'y a pas de la sagesse, il n'y a pas d'intelligence. Vous voyez? Donc, c'est comme Israël aimait bien servir Dieu, mais sans intelligence. Donc, il y a des femmes qui se convertissent, qui ont le zèle de pouvoir servir Dieu, mais cependant, l'intelligence et la sagesse peuvent leur manquer. D'où, il faut comprendre que, voilà pourquoi on commence toujours par dire la maison. Ouais? La maison, c'est réellement la base de la foi. Même pour un homme, on dit qu'il doit savoir diriger sa maison. Pour diriger. Donc, s'il ne sait pas diriger sa maison, il aura des problèmes avec l'église. Mais toi, maintenant, tu n'obéis pas à ton mari. Tu vas aller obéir à qui? Dis-moi, tu vas aller obéir à qui? Mes sœurs, obéissez à vos maris. Obéissez à vos maris. Parce que celle qui ne désobéit pas à son mari, désobéit, franchement, comme le pasteur a pu le dire, désobéit à la parole de Dieu. Voilà, tout simplement. Mais pasteur, maintenant, cela veut tout simplement dire que le rôle d'un serviteur de Dieu est d'orienter la femme mariée dans la direction vraiment de la parole de Dieu. Oui. En direction de la parole. Donc, il ne peut pas user de fraude, de manigance ou autre pour emmener le mari à la conversion. Non, bon, en fait, je comprends un peu les serviteurs de Dieu. Vous savez, les femmes
ont la facilité de pouvoir réellement soutenir l'œuvre de Dieu. Effectivement. Voilà pourquoi, quand on parle comme ça, beaucoup d'hommes de Dieu vont... bon, s'ils sont... Moi, ce que je dis, je suppose que c'est la parole de Dieu. Quand je dis je suppose, c'est pour laisser la liberté à d'autres de pouvoir dire que ce n'est pas la parole. Pour que je ne puisse pas dire que j'ai l'absolu. Mais je suis sûr que c'est la parole de Dieu. Maintenant, si vous vous opposez, vous ne vous opposez pas à moi. C'est pourquoi j'aimerais que celui qui va s'opposer dise que ce qu'il avait dit n'est pas la parole. À ce moment, on va ouvrir les Écritures pour voir si ce que j'ai dit est la parole. Donc, c'est difficile à entendre, c'est difficile à accepter, mais comme Paul le dit, nous prêchons la parole au détriment de nous-mêmes. D'accord. Voilà. Mais donc, j'ai une question encore. Maintenant, si une femme, son mari tolère par exemple qu'elle aille à l'église, mais il ne supporte pas que sa femme puisse donner la dîme, est-ce que maintenant, sous le simple fait que son mari refuse qu'elle donne la dîme, elle peut aussi arrêter de donner la dîme? Bon, elle doit obéir dans un premier temps et puis prier Dieu parce que c'est... Sans pour autant que cela l'arrange. Donc elle doit prier Dieu sans pour autant que cela l'arrange. Oui, parce que Dieu est capable de tout. Après, je ne dis pas que tout le monde... Parce que ce n'est pas tout le monde qui accepte cette doctrine de donner la dîme. Hein. Donc je parle pour les personnes qui donnent la dîme. Parce que le sujet n'est pas la dîme aujourd'hui. Non, le problème c'est quoi? Le problème est que il faut aussi savoir pourquoi l'homme refuse que la femme puisse donner. D'accord. Peut-être qu'il y a une raison... Par exemple, si la femme dépensait beaucoup trop d'argent, vous voyez, en fait, l'homme peut-être ne refuse pas que la femme puisse donner, mais veut contrôler. Voilà pourquoi la femme, même son offrande, bon, vous allez dire après tout que c'est quoi l'offrande, n'est-ce pas? Il doit y avoir une bonne communication avec l'homme pour que l'homme ne puisse pas avoir de suspicion, vous voyez? Parce que s'il n'y a pas de dialogue, l'homme peut se dire que voilà, bon, on va faire ceci pour la maison. Après, où est l'argent? L'argent, c'est chez le pasteur. Voilà d'où vient le problème, vous voyez? Mais si cette femme était réellement dans la parole, parce qu'une femme dans la parole va présenter, n'est-ce pas, tout devant son mari. Effectivement. Voilà pourquoi la femme, c'était Abigail, hein, en donnant l'offrande à David. C'était exceptionnel. Donc, cette écriture démontre que cette femme, n'est-ce pas, a caché à son mari pour aller donner afin de sauver même son mari et de se sauver. Donc, cela supposait que pour aller offrir, tout le monde était au courant que voilà, la famille offrait. Je prends encore Élie. Donc, il donnait à chacun une part et à Anne... une double portion pour aller offrir. Exactement. Donc voilà un couple idéal. Donc quand la femme prend l'argent sans le consentement de son mari, sans que le mari ne soit informé, il crée des problèmes dans son foyer. C'est elle qui est problème. C'est pas... Voilà pourquoi... Donc la femme chrétienne, en fait, si je comprends bien, elle est censée savoir gérer l'argent correctement. L'argent de la maison correctement. Oui, et sans rien cacher à son mari non plus. Voilà. Donc, si dès le départ, la chose était comme ça, je ne crois pas que l'homme allait dire que tu ne donnes pas. D'accord, peut-être. Là, c'est vraiment, on ne sait pas vraiment... Si, parce que je ne vois pas pourquoi... Il y a des hommes égoïstes aussi, on peut le dire. Il y a des hommes très égoïstes, pasteur Philippe. Voilà, il y a des hommes qui ne supportent pas. Moi, je connais des hommes, des hommes qui ne supportent pas. L'homme peut ne pas supporter donner à l'église, mais l'homme ne va pas supporter à te donner de l'argent de poche. Donc, de ton argent de poche, tu vas lui dire, ça c'est mon argent de poche. Comme tu ne veux pas me donner l'argent pour donner à l'église, je prends mon argent de poche, je vais donner... Ça, c'est pour toi. Quand on te donne l'argent, c'est pour toi. Alors, comme tu refuses de pouvoir me permettre de donner l'argent, n'est-ce pas, à l'église parce que Dieu m'a béni, parce qu'ici vous savez que l'homme et la femme travaillent. Donc, vous voyez, donc à ce moment-là, l'homme va voir, parce que c'est là où il va lire ta foi. Va lire que, voilà, maintenant quand on te donne l'argent de poche, tu préfères acheter des bijoux, acheter des rouges à lèvres, acheter des mèches, tout ça. Après, tu demandes au mari, donne-moi l'argent pour l'église. Voilà, donc là, le mari trouve que tu n'aimes pas tellement l'église. Mais quand on te donne l'argent, tu dis, ok, je voulais faire ça pour mes besoins, mais comme je n'ai rien pour Dieu,
Je préfère donner à Dieu. D'accord. Maintenant, on va voir si ton mari t'aime, va te laisser réellement dans un état qui ne soit pas... Je vois. Là, c'est juste une parenthèse. Voilà. C'était juste une parenthèse, donc merci beaucoup. Donc, en fait, le rôle du pasteur se limite à orienter la femme selon la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ouais. Et maintenant, D'accord. Maintenant, lorsqu'on parle de limite, pasteur Philippe, si maintenant je vois que je n'arrive pas à enfanter, par exemple, je n'arrive pas à enfanter et le problème vraiment persiste et ça crée en fait aussi peut-être des chamailleries à la maison ou autre chose de ce genre. Que dois-je faire? Mais c'est que... Et pourtant le mari est chrétien. Oui, le mari est chrétien, donc si tu n'enfantes pas, c'est que le mari sait aussi que vous avez des problèmes d'avoir... Parce que est-ce que le rôle du pasteur, le rôle du pasteur n'est pas aussi de pouvoir aussi conseiller le mari en fait qui cause du tort à sa femme? Parce que si la femme vient se plaindre et que le mari est au courant, est-ce que le rôle d'un serviteur de Dieu, d'un pasteur, n'est pas aussi de voir, parce que souvent vous prenez le temps, bien sûr, on a pu remarquer, oui, femmes, soyez soumises ou autre. Mais est-ce que vous prenez vraiment le temps aussi de vous centrer sur les maris, sur les hommes? Oui. bon, c'est peut-être que les questions étaient orientées parce que peut-être que vous êtes une femme, comme si... mais dans le couple, les problèmes naissent parce qu'il y a un couple. Le problème ne naît pas parce qu'il y a un individu. Donc, chacun, c'est le comportement de l'un et de l'autre qui crée le problème. Pourquoi on va condamner à 100% la femme et exempter l'homme? Non. Donc, c'est pourquoi nous disons, parce que ce sont les femmes qui, très souvent, aiment aller raconter. Parce que les hommes préfèrent garder les secrets de la maison. Mais c'est la femme qui, généralement, demande ce secours-là. Okay? C'est là où nous disons que même l'homme, pour aller parler, n'est-ce pas, il faut informer. C'est vice-versa. Ouais? Donc, tu ne peux pas aller raconter les histoires sur ta femme sans que ta femme ne soit au courant. Ouais? Donc comme je disais aussi, le pasteur aussi, en question, a pour rôle de mettre un frein à ce genre de rapport aussi. Oui, normalement, on doit enseigner les gens pour dire que c'est en couple. Il faut venir en couple. Les Européens, pourquoi... D'accord. Donc, s'il y a un problème, il vaut mieux venir en couple. Oui, mais oui. D'accord. Pourquoi tu vas aller seul? Comment tu vas résoudre le problème? C'est un problème de couple. Donc, un problème de couple, il faut aller en couple. D'accord. Voilà, c'est pourquoi et pour les serviteurs de Dieu qui prennent le temps, en fait, de dire à une sœur, bon, je viendrai chez toi, dans ta maison, prier pour ta maison. Et il ne faut pas que... Parce que ça, c'est des choses qui arrivent. Ça, c'est déjà... Ça, c'est un exemple que je donne. Un homme qui dit que je vais venir, il ne faut pas que ton mari... Donc, c'est un... Donc, il faut refuser un tel pasteur. Même... Il faut refuser que le pasteur... Il faut refuser et puis prendre l'autorité sur ce pasteur-là. Lui dire qu'il ne plus jamais parler comme ça encore. D'accord. D'accord. Donc, un pasteur n'a pas le droit de venir... Pas à ce niveau-là. Donc, un pasteur, un serviteur de Dieu n'a pas le droit de venir chez une femme mariée sans l'autorisation du mari. Non, sans informer le mari, sans que le... Non, mais c'est pas bien. C'est pas de la bienséance. D'accord. D'accord. Ok. D'ailleurs, le pasteur, quand il va dans le couple, il doit tisser plus d'amitié avec le mari que la femme. Chercher à être lié plus au mari. À moins que le mari le repousse. Mais si le mari ne le repousse pas, il doit s'attacher au mari. Effectivement. Pour enseigner le mari. Comme ça, on parle du couple pastoral. Comme ça, sa femme va s'attacher à la femme pour enseigner plus la femme. C'est comme ça les choses. Justement, lorsque vous parlez de couple pastoral, est-ce que la femme d'un pasteur est celle qui est, si je puis dire, la plus habilitée à donner des conseils? Parce que souvent, nous verrons aussi des sœurs. C'est une sœur, voilà. C'est une sœur, mais quand je pars dans le problème de couple, vaut mieux amener aussi ma femme pour pouvoir aider, n'est-ce pas? D'accord. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est pourquoi je dis, vous savez, dans la parole est bizarre, hein, comme vous étiez en train de pouvoir le dire. Le Seigneur, parce que c'est là où j'aime bien la révélation, c'est le Seigneur qui est la lumière, qui éclaire nos cœurs, qui éclaire nos foyers, qui éclaire nos relations. Il y avait un problème, Dieu avait un problème avec l'homme.
n'est-ce pas? D'accord. Parce que l'homme avait péché, était fautif. Maintenant, comment Dieu a résolu le problème? Dieu a porté un corps. Maintenant, quand il vient pour résoudre le problème, qu'est-ce qu'il fait? Lui qui avait raison, qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté le tort. D'accord. Afin que l'homme puisse se réconcilier avec lui. Mhm. Voilà. Si les gens comprennent ça, il n'y aura plus de problème dans le couple. Amen. Ouais. D'accord. Donc maintenant, quand toi tu crois avoir raison, qu'est-ce que la parole te demande? Pour qu'il y ait réconciliation, c'est celui qui a raison puisse supporter celui qui a tort. Donc porter le tort de celui-là afin de l'aider à revenir dans le bon chemin. Mais est-ce que les gens comprennent ça? Est-ce que les gens comprennent cela? Ça, c'est une bonne question. Voilà. Donc voilà pourquoi je vais vous dire une chose. Les païens, je n'aime pas qu'ils me prennent pour parrain. Parce que là, chacun voudrait avoir raison. Mais les chrétiens, j'aime bien. Pourquoi? Parce que là, je vais démontrer celui qui a raison. Parce que celui qui a raison, en portant tort, saura que non, je le fais par amour. Mais celui qui a tort et qui ne le comprend pas, si vous lui donnez tort, vous n'allez pas résoudre le problème. Effectivement. Donc, voilà comment généralement nous procédons. Parce que celui qui a raison, je lui donne raison, mais je lui dis, comme l'autre ne comprend pas, fais comme le Seigneur porte le tort, afin qu'il puisse comprendre que non, il a gagné, mais vous allez le gagner dans l'objectif que vous avez. D'accord. Vous voyez que... D'accord. Donc, mais Pasteur Philippe, là j'ai bien entendu ce que vous avez pu dire. Mais avant que je puisse oublier une question qui est très primordiale. Aujourd'hui, nous voyons en fait aussi, lorsque je parle des limites, parce que nous parlons vraiment de ce thème, qui est le rôle des pasteurs et aussi leurs limites. Maintenant, lorsque une femme, souvent les femmes ont tendance à se pencher et même à regretter, en fait, à se dire, moi personnellement, j'aurais préféré et je préfère me marier avec un ministre de Dieu. N'est-ce pas? Parce que lorsqu'elles vont voir, en fait, lorsqu'elles sont orientées dans leurs problèmes, elles se disent peut-être que, bon, si j'étais mariée avec un pasteur, avec un serviteur de Dieu, eh ben, peut-être que ma vie aurait été plus belle, plus calme, plus temporisée, non? Oui. Nul n'est prophète chez soi. Effectivement. Donc, quand tu aurais un serviteur de Dieu, tu vas commencer à te lamenter. Pourquoi lui, il résout les problèmes des autres? Effectivement. Pas mes problèmes à moi. Mais justement, c'est ce qui a fait aussi que plusieurs sœurs ont été déroutées et sont même, si je puis dire, parler de la sorte, se sont attachées à des serviteurs de Dieu et vice-versa. Nous verrons des pasteurs s'attacher à ces femmes qui viendront en fait venir chercher de l'aide. Bon, écoutez... Et là, je vois que la limite du pasteur aura pu être dépassée. Non, les femmes mariées... Vous voyez, on parle comme si... Même célibataires, on peut parler... Je parle aussi de femmes célibataires. La manière dont nous avons abordé l'émission, c'est comme si l'Église était dirigée par un seul homme, appartenait à un homme. Bon, admettons qu'il y ait 3-4 pasteurs. Maintenant, comment on fait? Parce qu'à Jérusalem, ils étaient à 12. D'accord. Voilà, il y avait des problèmes. Comment ils résolvaient ça? Vous voyez, donc nous avons raisonné en église pyramidale. Il y a une tête et le reste. Ouais. Mais nos églises, nous avons 3-4 pasteurs. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est là, moi, je dis encore, parce que je vais dire cette chose, que les problèmes de couple, n'est-ce pas, ne peuvent pas être traités par un seul pasteur. Si nous sommes à 2, à 3, à 4, les 2 ou 3 peuvent dire, ok, nous trouvons que tu es habilité à pouvoir résoudre ce problème. Ils sont au courant. Je leur fais rapport. D'accord. Ouais. À ce moment-là, on a l'église, parce que quand vous venez, on raisonne d'abord pasteur seul, pasteur, tout ça. Vous allez comprendre, moi, j'ai l'impression, c'est ça que j'ai l'impression comme si l'église était au pasteur. L'église n'appartient pas au pasteur. Effectivement. Ouais. Maintenant, c'est là où je dis que quand les gens viennent comme ça, le pasteur doit d'abord, la base est que dans le couple, la femme peut venir
et elle expose. Après, tu dis, ok, est-ce que je peux venir comme ça? On va parler à trois avec ton mari. D'accord. Parce que je ne peux pas traiter, te donner des solutions tant que ton mari n'est pas là. Parce que quand tu dis, qui dit que tu dis vrai? Effectivement. Effectivement. Peut-être tu tires le drap de ton côté. Donc je dois écouter l'autre. Dans ce cas, il faudrait vraiment que le Saint-Esprit soit au contrôle parce qu'il peut arriver aussi qu'un couple puisse venir pour chercher la solution à leur problème, parler, dialoguer et dans le bureau, bagarre. Non. Dispute. Bon, ça arrive aussi. Hein? Oui, ils peuvent se disputer, parler, mais s'ils veulent trouver une solution, ils sont venus écouter, ils ne sont pas venus parler. Pasteur Philippe, maintenant pour conclure par rapport à tout ce que nous avons pu dire, nous allons essayer de récapituler brièvement. Une femme peut-elle aller à l'église si son mari refuse d'aller à l'église? Je crois qu'il faut conseiller cette femme de ne pas y aller obéir à son mari et prier Dieu à la maison afin que Dieu touche le cœur de son mari. Donc, un serviteur de Dieu qui respecte la parole de Dieu est censé orienter une sœur dans ce sens-là. Oui, dans ce sens-là. D'accord. Est-ce que le pasteur, je répète encore comme j'ai pu dire tout à l'heure, est-ce que le pasteur a le droit d'aller visiter une sœur chez elle ou lui donner des conseils qui pourront en fait qui pourront l'aider à se séparer de son mari en question? Non. Le pasteur a le ministère de réconciliation, comme Paul le dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, que nous avons reçu le ministère de réconciliation. Le Seigneur lui-même est venu réconcilier. Voilà pourquoi il est dit que le non-croyant ne se sépare, le croyant ne se sépare point du non-croyant. Donc ce n'est pas aux enfants de Dieu de se séparer. D'accord. Donc la séparation est laissée aux païens. Donc moi, pasteur, je ne peux pas conseiller, n'est-ce pas, quelqu'un de donc le pasteur, un serviteur de Dieu n'a pas le droit de conseiller quelqu'un de se séparer. Donc si par exemple le païen en question décide lui-même de partir, donc la sœur doit laisser partir le païen en question. Mais oui. D'accord, même s'ils ont des enfants. Mais oui. D'accord. L'écriture est claire et simple. Mais vous allez comprendre que beaucoup de couples comme ça, quand le païen part, on dit à celui qui croit ou à celle qui croit, ok, Dieu t'a libéré. Là, elle cherche encore la réconciliation. Donc en fait, elle doit rester stable quelque part. Donc si le païen en question part, elle ne doit pas avoir de panique. Elle ne doit pas se dire, je suis toute seule avec mes enfants, qu'est-ce qui va m'arriver? Il faut absolument que je puisse me réconcilier avec le païen en question. Donc elle doit rester tranquille et laisser Dieu faire les choses. Que le païen ne parte pas parce qu'elle l'a poussé. Elle a mis à la porte. Donc il doit partir de lui-même. Oui. Donc c'est ça le problème. D'accord. Donc voilà pourquoi certaines personnes vont dire essaye de pouvoir. Non, même moi la charité ne soupçonne point. D'accord. Si le païen s'en va, qu'il s'en aille. D'accord. Donc mes chères sœurs, ne mettez pas vos maris à la porte. Si le mari en question est un païen, Dieu fera en sorte de le faire partir d'une manière ou d'une autre. Et par la suite, lorsqu'il partira, qu'il prenne Jeannette, qu'il prenne Gisèle, vous restez calme, pas la peine de prendre le temps de critiquer, de parler. Vous le laissez partir. Et s'il doit revenir, il reviendra de lui-même, peut-être changé par la grâce de Dieu. N'est-ce pas? C'est possible aussi. Tu es déjà libre. D'ailleurs, moi je caricature. Une sœur qui a un païen, tout, après le païen s'en va. La sœur est libre. D'accord, la sœur est libre. Oui, libre. Ça veut dire qu'elle peut se remarier par la aussi. Oui, elle peut se remarier avec un frère. Elle peut aussi rester comme ça. Oui, si elle veut. Mais ça ne veut pas dire que pendant que elle sera, en fait, que l'homme en question soit parti, qu'elle aussi, elle avait quelqu'un en vue aussi dans son intérieur, dans son cœur, c'est possible. Parce que la charité ne soupçonne au point. Si Dieu te révèle ce qu'il y avait dans le cœur, voilà, moi je reste là. Donc, si le mari, le païen s'en va, qu'il s'en aille, la Bible dit, elle est libre. D'accord. Donc mes sœurs, devant Dieu, serviteurs de Dieu, donc un pasteur qui vous conduit à vous séparer de votre mari, qu'il soit païen ou pas, donc même si c'est un païen, il est strictement interdit pour une chrétienne de mettre son mari à la porte. N'est-ce pas? Je parle d'un, comme on dit chez nous, Yakato Vanda, donc non. Pas ça, si le mari en question ne l'a pas épousé. Mais il faut faire attention avec Yakato Vanda. D'accord. Parce que... Yagato Vanda, pour ceux qui ne comprennent pas l'Ingala, ça veut dire viens,
on habite ensemble, hein, viens, Oui. viens, on s'assoit, viens, on se Donc, stabilise. quand il y a des enfants, Voilà, donc ça devient compliqué. c'est bien compliqué. Voilà. Donc, D'accord. Mais si justement, si toi, en tant que pasteur, une femme vient te voir, dit que je ne suis pas mariée et mon mari, voilà, je ne veux plus de cet mon homme-là. compagnon, voilà. Voilà, je ne veux plus de cet homme-là. Qu'est-ce que tu vas lui dire à cette sœur? Qu'est-ce que tu lui répondras? Oh, bon, ben, c'est normal. Hein. D'accord. Donc, voilà. C'est normal, c'est pas une réponse. Non, Elle n'est mais pas mariée avec l'homme en question. non, mais Elle peut dire à cet homme de se c'est séparer. parce qu'elle vit en concubinage, D'accord. en impudicité. D'accord. Donc voilà, si elle ne veut plus commettre l'impudicité, pourquoi on va dire que on va l'exhorter? D'accord. Et maintenant, par la suite, est-ce que le pasteur en question aura le droit de venir vers la sœur, de revenir vers la sœur? Un pasteur a le droit de venir vers la sœur célibataire, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Est-ce qu'il aura le droit de venir prier avec elle, faire des séances de délivrance pour qu'elle puisse trouver un mari ou autre? Bon, pourquoi le Seigneur a envoyé 2 à 2? Vous D'accord. voyez, le langage que D'accord. vous avez là D'accord. m'intrigue beaucoup. D'accord. Donc, le 2 à pasteur 2. qui veut aller seul comme ça, tout ça, D'accord. bon. Donc, Donc, un quand serviteur vous de avez la Dieu. possibilité, il faut Mhm. aller. Vous avez des collaborateurs, vous D'accord. avez des pasteurs. Cher ministre de avec- Dieu, vous allez- entendez, cher Le ministre Seigneur a de envoyé Dieu. 2 à 2. Amen. Cher ministre de Dieu, vous avez entendu ce que le pasteur vient de dire. Donc, si vous avez besoin d'aller voir une sœur, il serait préférable d'emmener avec vous Ouais. un confrère, Voilà. afin de voir la sœur en question. Donc, il est strictement interdit d'aller voir une sœur célibataire tout seul. C'est bien ça. Bon, il faut suivre la parole. La parole, l'idéal, c'est d'aller à 2, comme le Seigneur a envoyé les disciples 2 à 2. Pasteur Philippe, les séances de délivrance. Parce que ça aussi, beaucoup de sœurs se sont plaints par rapport à des séances de délivrance abusives. Quelles sont les limites par rapport à cela? Vraiment, si une sœur... Déjà, nous sommes censés être délivrés lorsque nous sommes en Christ, n'est-ce pas? Oui, bon, on est censé être délivré, mais il y en a qui sont Mhm. en crise, croyant être en Christ. Donc voilà, D'accord. tout le problème est là. Quand vous êtes en crise et que vous avez beaucoup de problèmes, donc ça nécessite la prière. D'accord. Comme je le dis, voilà, le Seigneur a fait que Paul soit associé à Barnabas. Mhm. Et quand Paul se sont séparés avec Barnabas, il a pris Silas. D'accord. Donc nous aussi aujourd'hui, essayons de travailler au moins en couple. D'accord. Comme, donc voilà. D'accord. Parce que 2 vaut mieux qu'un. C'est ce que Mhm. l'Écriture dit. D'accord. Pourquoi les pasteurs aiment être des pasteurs solo? Donc C'est voilà, vrai. c'est ça tout le problème. Je vous demanderai de vous adresser à un homme qui nous regarde aujourd'hui. Un homme qui a des problèmes peut-être d'impuissance ou autre. Parce que souvent aussi, il y a des couples qui se plaignent de problèmes par rapport aux relations sexuelles. Moi, j'ai une sœur qui a pu me contacter, qui se plaignait par exemple que son mari la dérangeait un peu trop. Par exemple. Parce que là, vraiment, il y a des sujets que... Bon, comme vous dites tout à l'heure, hein, vous avez pu dire, il y a des femmes. C'est les femmes qui viennent souvent vers les serviteurs de Dieu. Mais les hommes n'osent pas. Donc on va essayer d'ouvrir une parenthèse pour essayer de ne pas, en fait, pour les personnes qui n'osent pas, en fait, venir vers les pasteurs, parce que je pense qu'un homme qui vient voir un homme qui vient voir un autre homme pour lui dire que j'ai des problèmes d'impuissance, serviteur de Dieu, pasteur, j'ai des problèmes, que dois-je faire? Donc maintenant, là, d'autres sont en train de vous écouter. J'aimerais que vous puissiez prendre le temps de donner un conseil à ce genre d'homme-là. Parce qu'on ne sait pas quelquefois aussi vers qui s'orienter. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont très déstabilisées, n'ont plus confiance aux serviteurs de Dieu parce qu'on aura pu voir d'autres qui se sont confiés à des serviteurs de Dieu et on voit peut-être que le pasteur ira voir sa femme, parler à sa femme. Parce que moi, je ne sais pas, peut-être, est-ce que c'est aussi normal qu'un serviteur de Dieu puisse parler de ce genre de problème à sa femme? Un homme qui vient se confier à vous, par exemple, et le serviteur de Dieu vienne parler à sa femme. Est-ce que le serviteur de Dieu en question doit être aussi limité dans ce sens-là? Non, mais la femme ne peut pas être au courant de ce que les fidèles sont en train de pouvoir se confier au pasteur. Donc maintenant, comme tout frère, toute sœur, si je trouve que ma femme étant une sœur qui peut aider une situation,
je vais lui faire part de la situation pour qu'elle puisse aider. Comme je peux toucher un autre frère ou une autre sœur, quand je trouve qu'elle peut apporter la solution ou apporter réellement un soutien, voilà, dans ce sens-là. Mais nous disons d'abord que dans le couple, n'est-ce pas, quand il y a un problème comme ça, c'est un problème de santé, il faut aller d'abord chez le médecin. Voilà, donc Dieu a donné l'intelligence au médecin. Maintenant, s'il n'y a pas de solution par rapport au médecin, donc comme on le dit, il faut venir réellement en couple pour pouvoir en parler avec le patient. Parce que chez le médecin, on demande pour y aller en couple, n'est-ce pas? Effectivement. Voilà. Donc, effectivement. Comme vous voyez, je sais que beaucoup de femmes vont te contacter. Il faut leur dire que voilà, ces problèmes-là, il faut les traiter en couple. C'est bien beau de dire que le mari dérange. Donc, peut-être le mari va dire que non, quand je dors calmement, c'est elle qui réclame. D'accord. Voilà. Maintenant, quand je me dis que bon, ça va, je veux m'occuper d'elle, j'en fais trop. Ouais, donc, voilà, il faut que ça soit en couple, comme ça, chacun parle. À ce moment-là, l'autre va aussi ressentir comment il est aperçu par son partenaire. D'accord. Voilà. Alors, vous tous qui nous suivez, je profite de poser ces questions au pasteur parce que comme j'ai pu le dire tout à l'heure et le pasteur a pu répondre, il y a des limites en fait. Donc, il y a des choses que la femme ou l'homme ne peut pas aller en fait partager au serviteur de Dieu parce que ça doit rester intime pour garder en fait cette relation de fidélité entre le couple. Donc, pour ceux qui n'osent pas aller voir les serviteurs de Dieu, justement, ou ces femmes-là qui n'osent pas aussi, je me permets de poser ces questions parce que j'ai eu des personnes qui ont pu me contacter et pour me poser les questions que je pose là. C'est pour ça que j'ouvre aussi cette parenthèse pour pouvoir en fait faire en sorte que le serviteur de Dieu, Pasteur Philippe Poukenge, puisse répondre à ces questions. Donc il disait que si l'homme en question, donc comme la sœur qui avait pu me contacter pour me dire que son mari l'a dérangé un peu trop, donc vous disiez qu'il fallait que eux deux puissent dialoguer, trouver en fait une solution voilà. Par rapport à cela. Donc c'est ça, c'est en dialoguant, parce que ceux qui vont trouver la solution, ce sont eux. D'accord. Maintenant, l'homme qui est comme j'ai pu dire tout à l'heure, l'homme qui est impuissant et qui n'ose pas le dire au serviteur de Dieu. Maintenant, ça va causer un problème aux femmes parce que comme un témoignage aussi, je connais une sœur qui a pu quitter un homme pour cela. Bon, elle n'était pas mariée, mais est-ce que la femme peut quitter aussi un homme à cause de cela? Est-ce qu'un serviteur de Dieu peut donner ce conseil-là à une femme de quitter son mari pour cause d'impuissance en fait? Bon, j'aime bien parfois les cérémonies qu'on fait quand on se marie. Hein. D'accord. Pour les meilleurs et pour les pires. Amen. Maintenant, les pires, là-bas, tu définis. Non, bon, quand il n'y aura pas beaucoup d'argent, quand il aura mal à la tête, malaria, quand il aura un peu de maux d'estomac. D'accord. Maintenant, s'il devient impuissant, c'est pire ou pas? Oui, donc les gens font du théâtre. D'accord. Et si l'homme en question avait caché cela à la femme avant le mariage, elle peut le quitter ou pas, franchement? Bon, ça, c'est déjà le mariage va commencer sur base de mensonges, c'est déjà un problème. Un problème. Donc, il y a un véritable problème. Bon, on pourra toujours conseiller parce que l'impuissance peut être guérie, solutionnée. Donc, voilà pourquoi nous disons qu'ils essaient d'abord des méthodes scientifiques qui peuvent résoudre cela. Mais un mariage qui commence par du mensonge, c'est déjà instable. C'est comme une femme qui avait des enfants, qui a gardé secret et, une fois dans le mariage, et le mari découvre que la femme avait des enfants. D'accord. Et pour les couples qui sont en fait chrétiens, parce que j'en connais aussi, ils sont chrétiens et la femme n'arrive pas à enfanter. Donc, je pense que le pasteur ne sera pas toujours là aussi pour leur donner des conseils ou quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à cette femme-là qui est frustrée, qui est devenue très colérique à cause du fait qu'elle n'arrive pas à enfanter, et à cet homme qui est aussi chrétien et qui ne trouve pas, en fait, qui se dit qu'il aurait pu épouser notre femme, ou autre chose de ce genre? Bon, je leur ai dit que
l'homme et la femme sont des enfants de Dieu. Mhm. Est-ce qu'ils le sont? Ils le sont par adoption, non? N'est-ce pas? Effectivement. Mais pourquoi nous, les Africains, n'aimons pas adopter? Mhm. Et le Seigneur nous a adoptés, mais nous-mêmes, nous n'aimons pas adopter. Mhm. D'accord. D'accord. Donc c'est un Ça, conseil parmi tant c'est d'autres. quelque chose qui me D'accord. préoccupe. D'accord. Vous voyez? Mhm. Donc, l'adoption, nous sommes fils de Dieu par adoption. Nous sommes enfants de Dieu par adoption. Mhm. Pourquoi nous ne pouvons pas faire ça aussi? Parce que c'est la nature que Dieu nous a montrée. Effectivement, c'est une bonne aussi, c'est pas une mauvaise idée, c'est aussi une bonne idée parmi tant d'autres, hein, étant donné que nous avons pu voir aussi même des Mais païens je qui sais que prennent le temps d'adopter. beaucoup de chrétiens, surtout africains, n'aiment pas parce que c'est comme s'ils disaient qu'ils n'ont plus la foi d'avoir des enfants. Effectivement. Mais vous ne savez pas, si vous adoptez un enfant, que l'amour que vous portez pour un enfant qui n'est pas le fruit de vos entrailles, Dieu peut réellement répandre sa miséricorde pour voir qu'effectivement vous aimez, vous donner un enfant. Effectivement. Ça, vous raisonnez toujours dans un mauvais sens. D'accord. Ouais, D'accord, mais après, les personnes aussi pensent aussi aux démarches administratives, aux conditions, les papiers qu'il faut. Tout le monde n'a pas aussi au droit d'adopter. En Afrique, les Européens quittent ici pour aller adopter en Afrique facilement. Et nous-mêmes, les Africains, on va adopter avec beaucoup de difficultés. Bon, non, parce qu'on a des enseignements que tu vas prendre un enfant, un léopard que tu vas élever. D'autres aussi préfèrent en fait avoir le fruit de ses propres entrailles. Il va te bouffer. Voilà, ça c'est... D'autres préfèrent avoir le fruit de ses propres entrailles. C'est ça le problème aussi. Et si le fruit des propres entrailles de Dieu, c'est Jésus. Et toi, tu es le fruit des propres entrailles de Dieu. Non. D'accord. Mais tu bombes la torse que tu es enfant de Dieu. Donc ça, c'est une solution parmi tant d'autres, l'adoption. Bien continuer à prier pour que Dieu fasse grâce. Voilà. Mais tout ça dans le calme, n'est-ce pas? Voilà. Donc, dans l'amour. Il y a des solutions simples, mais les gens se compliquent la vie pour rien. D'accord. En tout cas, Pasteur Philippe, merci beaucoup. Je pense que j'ai posé les questions qu'il fallait. J'espère que nos sœurs ont pu écouter les conseils du serviteur de Dieu, qui a bien précisé qu'il n'était pas favorable pour une femme d'aller consulter un serviteur de Dieu sans l'autorisation de son mari. N'est-ce pas? Non, voilà. Parce que... Donc c'est très clair. Donc s'il y a des questions encore à poser, les problèmes de couple se résolvent en couple. Voilà, les problèmes de couple se résolvent en couple. Et quelquefois, c'est nous, en fait, nous, en tant que femmes, nous donnons en fait accès aux serviteurs de Dieu qui font en fait ces choses délimitées, qui n'ont pas le droit de faire. Voilà, donc moi, en tant que femme, aujourd'hui, un serviteur de Dieu, un pasteur qui vient me voir, qui me dit, oui, Safi, je viendrai te voir chez toi à la maison pour parler. Déjà, je veux savoir pour parler de quoi. Voilà. Donc, avec la sagesse divine que Dieu nous donne, avec l'intelligence que Dieu nous donne, nous devons être capables de pouvoir régler nos problèmes, déjà premièrement avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que le pasteur reste un être humain comme nous tous. Nous devons aussi savoir discerner à quel genre de serviteur de Dieu nous avons affaire pour ne pas se faire avoir ou tomber dans des pièges quelconques. Voilà. En tout cas, moi, je n'ai plus rien à dire. J'espère que j'ai été claire. J'ai posé les questions assez clairement. J'espère que le serviteur de Dieu, le pasteur Philippe Mukenga, a été assez clair dans les réponses. C'est vrai qu'il y avait des questions que je n'ai pas eu le temps de poser. J'ai vu beaucoup de questions, mais je pense que le serviteur de Dieu, pasteur Philippe Mukenga, prendra le temps de suivre, de lire les commentaires et de vous répondre personnellement, n'est-ce pas? Oui, je vais lire les questions comme... Je fais aussi une émission que la Bible parle où on répond aux questions des frères et sœurs. Donc, je vais lire les questions et je vais pouvoir réellement répondre à d'autres questions pendant l'émission que je fais chaque mercredi, donc à partir de 20h heure de Paris. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, merci de nous avoir suivis. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je suis la sœur Esther Abigail Safi. Je suis présentatrice de votre émission La vie familiale en Christ, que je présente sur la chaîne www.bibest.tv. N'hésitez pas à nous suivre. Donc, je vais envoyer le lien en commentaire pour les personnes qui voudront suivre nos prochaines émissions. Là, je suis en Belgique. Je vis en France, bien entendu. Je suis en Belgique. Je me suis déplacée pour faire l'émission avec le pasteur Philippe. Demain, je serai aussi avec un serviteur de Dieu. Nous allons parler toujours du couple, des problèmes de couple. Mais je prendrai le temps de vous annoncer cela
de publier le thème qui sera abordé. Voilà. Alors moi je tiens à remercier toute l'équipe Bibest, malgré que j'ai fait l'émission, c'était pas sur le plateau. Je tiens à remercier mon producteur, le boss Matt Daniel. Vraiment, je te salue là où tu es à Paris. Je te salue et je te dis merci pour tout le travail que tu fais avec nous. Je tiens aussi à saluer le serviteur de Dieu Elior, qui présente aussi sur la chaîne Bibest TV, qui présente une émission qui a pour titre Rencontres surnaturelles, avec aussi de temps en temps la sœur Jolie. Voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre et je vais laisser le dernier mot au pasteur Philippe. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Nous disons ceci, parfois ça peut choquer, ça peut être, paraître brutal, mais on est disposé. Voilà pourquoi nous disons l'absolu c'est le Seigneur Jésus, mais nous croyons que le Seigneur Jésus nous a fait grâce. Donc voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on a dit, on pourra changer peut-être de langage, voir que ce que nous sommes en train de dire, c'est dit dans la parole du Seigneur. Voilà. Donc voilà tout ce que nous pouvons dire. Voilà, merci à vous tous. Donc rendez-vous demain, toujours en direct normalement. Donc je ne vous promets rien, mais cela, nous verrons par rapport aux conditions et tout cela. Donc j'invite vivement les sœurs à nous suivre. Hein. Tu es une sœur, tu es seule avec tes enfants. Vraiment, je t'invite à nous suivre demain sur le compte Facebook Bibest Channel. Merci à vous et à très bientôt sur www.bibest.tv ou sur Bibest Channel. Au revoir. Au revoir, Pasteur Philippe. Au revoir.